J'ai vu les Bad Guys 2 et on va aussi parler d'une série d'animation Marvel. Mais pour commencer, on va parler d'un podcast très intéressant qui est sorti dimanche dernier. Il s'agit en fait de notre podcast où on parle d'animation. Et du coup, c'est le deuxième épisode qui est centré sur le film Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, sorti en début d'année sur Netflix. On revient dessus avec Marius du compte Tout sur ma mère, que je vous invite à aller découvrir. Et du coup, si vous pouvez passer voir la vidéo, ce serait super sympa sur la chaîne YouTube Tom Anime. Vendredi, nous serons le 1er août et nous aurons le droit aux 4 épisodes de la série Eyes of Wakanda, qui est une série Marvel avec un style assez singulier, qui change. En fait, ça c'est ce truc qui est cool chez les séries Marvel, c'est qu'ils n'ont pas toujours la même DA. Ils pourraient avoir un truc qui fonctionne et rester dessus, comme ils ont fait X-Men 97. Et non, Spider-Man c'était une autre DA. Et là, ce sera encore autre chose. Donc on a 4 épisodes qui sortent vendredi. Et du coup, on va en reparler la semaine prochaine. Les Bad Guys 2, c'est vraiment un super film. DreamWorks, je sais pas ce qu'ils ont raté dernièrement. Globalement, il y a que des réussites, à part Panda 4. Et du coup. Ils nous ont gratifié du Robot Sauvage, qui est un film tout simplement incroyable, qui a eu beaucoup de succès, autant critique que public. Dogman, qui est un film assez singulier, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, plutôt centré pour les enfants, mais qui avait une direction artistique vraiment très intéressante. Et du coup, là, on enchaîne sur les Bad Guys 2, suite du premier film Les Bad Guys, premier film que j'avais apprécié, mais j'avoue que j'avais pas d'énormes souvenirs de ce qui se passait dedans. Ce film-là, par contre, il m'a vraiment marqué. J'adore, en fait, ça n'arrête jamais, c'est de l'action, de l'action, de l'action tout le temps. La mise en scène, elle est vraiment superbe. On a aussi une très bonne direction artistique, une nouvelle fois qui est assez singulière, qui appartient à cette franchise-là, qui était déjà la même qu'on avait dans le premier film, avec des personnages en 3D, mais texturés beaucoup en 2D, et beaucoup de FX qui sont faites en 2D également, qui du coup était le précurseur chez DreamWorks par rapport à ça, bien avant le Robot Sauvage ou le Chapeauté 2. Enfin bref, je parle beaucoup, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment aimé le film. Je vous encourage vraiment à aller le voir au cinéma, ça en vaut la peine. L'histoire elle est vraiment intéressante, c'est un mix entre du Mission Impossible et du Fast and Furious, et tout ça condensé dans un film d'animation pour enfants, mais les adultes qui feront le voir aussi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.